Ah. Je suis Camille Chandelier de la société La Petite Prod et je suis ici pour le film J'ai avalé une chenille de Basile Cattier. J'ai toujours plus ou moins su que je voulais faire du cinéma quand j'étais au lycée. Ensuite, le déclic pour la production, c'était vraiment que j'avais une appétence pour organiser des choses, coordonner. Donc le lien entre cinéma et la supervision, la coordination, c'était la production. Je produis des films d'auteur, ça c'est le point commun. J'aime bien aussi les films qui sont quand même très fortement liés à des personnages, presque plus qu'à des situations. Pas vraiment de ligne éditoriale précise, mais vraiment au coup de cœur. C'est à la fois que c'est un film très émouvant et en même temps drôle. J'ai aussi beaucoup aimé la proposition graphique, qui ont tous été faits par Basile Cattier, qui est le réalisateur du film. On ne se connaissait pas du tout, il m'a envoyé un projet de court-métrage en prise de vue réelle et en fait qui n'était pas totalement ma tasse de thé, donc je m'apprêtais à lui répondre non. Et il avait mis un lien vers un court-métrage d'animation autoproduit qu'il avait fait, donc vraiment avec des bouts de ficelle. Il y avait des super bonnes idées, donc du coup je l'ai rappelé en me disant bah écoute, si tu as d'autres idées de court-métrage d'animation, ça me plairait bien qu'on en discute. Et voilà comment on a commencé à bosser ensemble. Drôle, émouvant, créatif. Audacieux, touchant, éclectique. Être déterminé, ne pas lâcher, d'avoir déjà mis un pied dans une société de production pour voir quand même ce que c'est que ce métier qui est souvent un peu méconnu. L'attente d'Alice Douard, les belles cicatrices de Raphaël Jouzeau, l'avance de J.B. Kébé. Maintenir le système de financement qui permet vraiment d'être au court-métrage un vrai terrain d'expérimentation du cinéma. Également maintenir plein de canaux différents de diffusion et de rencontre avec les publics. Peut-être la possibilité de pouvoir faire des films un peu plus vite, c'est-à-dire que tout le processus des courts-métrages produits c'est un peu moins long, parce que des fois le risque c'est que les réalisateurs et les réalisatrices puissent un peu perdre leur envie. Voilà. La fête du court-métrage, c'est du 25 au 31 mars, partout près de chez vous.